Prisonnier au sein de l'Ujimuji no Su, une prison souterraine pour tout individu ayant une idéologie ou des projets allant à l'encontre de Soul Society, Mayuri Kurotsushi, de par son attitude hostile et ses facultés cérébrales hors normes, a été contraint de séjourner au bas-fond. C'est grâce à l'intervention d'Urahara que ce dernier ait enfin pu jouir d'une totale liberté d'action pour élaborer ses expériences au sein de son laboratoire. Grâce à son combat contre Ishida, on a pu observer plus d'une fois qu'il n'y a absolument rien de conforme chez ce personnage. Le gars, il se transforme en liquide, peut étendre ses membres, les faire repousser, a même réussi à façonner la vie d'un être humain. Si ces méthodes ne sont pas toujours éthiques et lui ont parfois porté préjudice au sein de l'histoire, il faudra reconnaître que son savoir est une valeur indispensable pour la survie du Gotei. Et si sa présence a été un must-have à l'Arcarankar, jamais les Shinigami n'auraient pu venir à bout de l'invasion ennemie à la guerre millénaire si Kurotsushi n'aurait pas apporté son grain de fantaisie pendant la bataille. Bienvenue à tous au sein de la Gazette du Seretei. Aujourd'hui, on braque les projecteurs sur un des personnages qui n'est pas spécialement l'un de mes favoris, mais qui aura su faire preuve d'une position indispensable lors de la guerre sanglante. Et si il y a un Bankai qui m'aura vraiment rendu stupéfait de par son design, ses fonctionnalités et sa capacité d'adaptation quasiment infinie, c'est bel et bien celui de Kurotsushi Mayuri. Et aujourd'hui, on va faire un petit topo sur ce que permet ce Bankai remanié, et je précise bien remanié, puisque comme Urahara, Kurotsushi est un individu qui n'agit pas toujours sous la contrainte d'un règlement ou de dogme. À l'arc final, il repoussera les limites même du Bankai générique en attribuant des éléments essentiels aux siens par l'intermédiaire de la psyché, du jamais vu dans l'histoire de Soul Society. On va rappeler en bref les propriétés classiques du Bankai de Mayuri. Donc son Bankai invoque l'énorme larve équipée d'un bavoir générant un poison mortel affaiblissant et empoisonnant tout individu se trouvant dans un périmètre d'environ 200 mètres. 200 mètres c'est beaucoup, c'est 2 fois 100 mètres et si tu n'as pas la vélocité nécessaire pour t'échapper, tu meurs intoxifié par le poison de la bête. Ashiso peut également générer une multitude de lames de son cou afin d'embrocher son adversaire et l'empaler violemment. Enfin, la particularité la plus intéressante et correspondant bien à Mayuri est le fait que peu importe les stratagèmes adverses utilisés, jamais son Bankai ne pourra se retourner contre lui. Et c'est le genre de spécificité qui peut faire toute la différence dans une bataille, comme on a pu le voir à la guerre sanglante. Donc pour résumer, un énorme ver crachant du venin sur l'ennemi, et pouvant foncer sur celui-ci si le poison n'est pas suffisant. En vrai c'est sympatoche, mais ça manque un petit peu de peps tout ça. Et c'est au chapitre 639 que Kubo Sensei a décidé d'ajouter un petit peu de tabasco au Bankai d'un de ses personnages favoris. Le gros de la vidéo les amis. C'est parti pour l'analyse du nouveau pouvoir gargantuesque que possède désormais Kurotsushi. Alors, de ce qu'on a pu constater, cet énorme bébé corpulent dispose d'une cicatrice au ventre similaire à ce que l'on pourrait classifier d'une césarienne. Grâce à cela, il peut générer une version nouvelle et possédant des attributs prédéfinis par Mayuri avant l'accouchement de la larve. Kurotsushi génère les nouvelles capacités au nouveau-né directement par l'intermédiaire de la pensée. Et ça, c'est tout bonnement incroyable en soi. L'idée est excellente. Le cas avec les nerfs et Pernida est, je trouve, assez complexe dans l'idée et n'a pas duré très longtemps. Les bails de système nerveux, couche protectrice, extrémité des nerfs sur les extrémités de la larve, tout ça c'était un vrai bordel intellectuel à déchiffrer, même si Kurotsushi nous a expliqué ça de manière plutôt limpide. Son utilité face à Pernida n'aura malheureusement duré qu'un instant, mais prenons pour exemple d'autres cas de figure nous permettant, je l'espère, de contempler l'efficacité et les propriétés uniques de ce Bankai remanié. On va commencer avec les 3 randoms qui ont perdu face à Zaraki par exemple. Bon, Lloyd sera inutile. Déjà que s'approprier le corps de Mayuri est un véritable casse-tête, utiliser son Bankai contre lui remanié ou par l'intermédiaire d'une copie, se soldera par une annulation de la bête. Contre un adversaire utilisant des attaques sonores comme Yelom,
Un alliage blindé permettant d'être insensible aux ultrasons et l'ennemi se retrouvera bien embêté. Pour les adversaires élémentaires du calibre de Candice ou Basby, on implémente la plaque élémentaire adéquate contre les composants élémentaires dont il en retourne pour constituer une immunité concrète à notre larve favorite. Et le bébé qui en ressortira se retrouvera insensible aux attaques imprégnées du type de l'adversaire. Deux derniers exemples avec des origines différentes des Quincy histoire de changer. Si le Bankai se retrouve face à un adversaire axé sur la puissance mais moins sur la mobilité comme le Kokujo Tengenmyo de Komamura, un petit mouchoir choix intégré au métabolisme de la bête et je connais un loup qui aura beaucoup de difficultés à attraper son opposant. Pour finir sur les exemples foireux, le cas du fameux Baragan et son pouvoir top tier dans le monde de Bleach. Admettons que Mayuri intègre à sa bestiole un dérivé de la drogue du surhomme compatible avec le métabolisme de la créature. Celle-ci pourrait alors ralentir la respira de l'Espada et permettre à Ashizo, mais surtout à Mayuri, d'élaborer un plan solide pour neutraliser son adversaire fictif dans ce cas de figure. Mayuri contre Baragan. Quand j'y pense, ça ferait un putain de bon combat fictif en vrai. Donc, au niveau des possibilités, vous voyez, avec un peu d'imagination, les cas de figure sont illimités. Le Bankai, malgré un power-up digne du plus grand savant de Soul Society, peut disposer de quelques faiblesses. Un adversaire pouvant changer la nature de son Reiatsu, et logiquement, l'adaptation de la larve restera focalisée sur le premier attribut que Mayuri aura sélectionné. Un adversaire polyvalent pouvant changer de style de combat rapidement au cours de l'affrontement et Mayuri se retrouvera désavantagé. Les adversaires pouvant évoluer comme les Espadas, les Vizards avec leur masque de holo et d'éventuels Zero, tant d'altérations d'état qui font que la larve ne pourra certainement pas s'adapter au changement brutal de la nature de son opposant en temps voulu. En effet, on ne sait pas combien de caractères Mayuri peut conférer à la fois à l'insecte en plein combat. Mais à en juger son combat contre Pernida et la complexité du truc, il ne pourrait a priori attribuer qu'une seule instruction à Ashizo et cracher qu'un seul bébé par invocation. Bah ouais, sinon ça serait trop fort sinon. Je trouve ça dommage que le gros bébé sumo ne participe pas au combat en même temps que la larve. Ça aurait fait 2 invocations plus un scientifique fou à tes trousses, un combo de fou malade. Mais après avoir accouché un bébé insecte adaptatif de ce calibre, je me doute que le nourrisson initial n'ait plus d'énergie pour continuer le combat. Est-ce que Ashizo peut toujours déployer du poison sous cette forme? Je pense, je l'espère que oui, en tout cas, car il s'agit de la propriété signature de l'invocation tout de même. Donc ça serait un petit peu navrant qu'il ne puisse plus le faire. Enfin, pour conclure en beauté cette vidéo, dis-moi à ton tour ce que tu penses du nouveau Bankai remanié de Kurotsushi. Contre quel Shinigami, Sternritter ou même Espadas, ce nouveau pouvoir serait inutile selon toi? Préfères-tu ce nouveau Bankai ou as-tu une préférence certaine pour le Benihime Kanon Biraki de Kisuke? Partage-moi toutes tes réponses et suggestions en commentaire et c'est avec plaisir que je lirai tout ça. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir cette évolution pour Mayuri. Je trouvais à l'ancienne son Bankai mignon et rigolo, mais là, avec cette capacité d'adaptation, sa bestiole a vraiment un aspect technique innovant et surtout très désagréable pour l'adversaire. Et j'ai réellement kiffé voir ça à l'action contre Pernida, même si ça a été assez bref. N'hésite pas à me follow sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok si tu veux toujours plus de Bleach ou si tu souhaites échanger d'anime ou de manga avec moi. Partage cette vidéo si tu as aimé son contenu. Les refs à Pokémon ont été nombreuses, j'ai pris pas mal d'amusement à le faire. Et enfin, abonne-toi à la chaîne si tu souhaites me soutenir dans mon travail et accentuer ma motivation à toujours plus charbonner et conserver ma productivité. Ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Franco de la Gazette pour vous servir et je vous dis à la prochaine. Sur ce...